Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash pour la première vidéo de compte rendu sur le rêve lucide. Donc je résume, cette nuit pas de rêve lucide. Par contre, j'ai eu quand même des petits succès, alors je vais vous en parler. Il est conseillé donc dans la méthode à l'endormissement de réfléchir, enfin de se concentrer sur le fait qu'on aimerait faire des rêves lucides, qu'on veut se souvenir de ses rêves surtout, et qu'on aimerait faire des micro-réveils après chaque période de sommeil paradoxal pour pouvoir se rappeler de ses rêves de chaque cycle. Or, cette nuit, j'ai fait 3 ou 4 micro-réveils, ce qui ne m'arrive jamais. Alors moi, quand je dors d'une traite. Je n'ai aucun réveil pendant la nuit. D'ailleurs, il pourrait se passer n'importe quoi dans la maison, je ne m'en rendrais pas compte. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était, je sais pas, il y a 15 jours. L'alarme de notre voiture a sonné, elle a réveillé tout le quartier. Je n'ai rien entendu. C'est un de mes fils qui est à 3 h du matin qui est descendu éteindre l'alarme de la voiture. Et le lendemain, quand les voisins ils en ont parlé, je n'ai pas compris parce que mon fils n'était pas réveillé, donc il m'en avait pas parlé. Et j'ai dit, mais non... l'alarme n'a pas sonné, personne n'est allé éteindre l'alarme, bon, voilà. Donc ça pour vous dire que moi c'est 0 réveil la nuit, et là ben, j'ai fait 3, je pense 4 micro-réveils, et ça c'est incroyable. Donc ça veut dire que la volonté que j'ai formulée avant de m'endormir sur le fait de faire des micro-réveils a fonctionné, parce que ça peut pas, on va voir les autres nuits, mais pour moi ça peut pas être juste un hasard. Ensuite, il y a une autre chose qui s'est passée, puisque alors on vous conseille de faire cet exercice, et on vous conseille également de visualiser ce que vous aimeriez faire dans votre rêve lucide. Donc hier soir en m'endormant, en plus d'essayer de penser au micro-réveil et au fait de me souvenir de mes rêves, je me suis imaginé courir, mais courir très vite, presque voler très facilement, sans contrainte physique presque, etc. Or, ce matin, je suis allée courir et ça a été d'une facilité déconcertante. C'est la première fois d'ailleurs que je fais mon circuit sans m'arrêter du tout. Jusque-là, donc j'avais mon petit circuit, j'ai raconté dans les autres vidéos, hein, je me suis fait un circuit de 5 km que je faisais en 40 minutes. Et ce matin, j'ai fait 31 minutes sans m'arrêter, mes 5 km. Donc, j'ai atteint l'objectif qui était de faire ma demi-heure, 5 km en 30 minutes, que je pensais atteindre en au moins 3-4 mois, quoi. Donc c'est vraiment étonnant parce que ça veut dire que la simple visualisation d'une performance, enfin, tout est relatif, hein, mais pour moi, en ce moment, voilà. La simple visualisation de la performance m'aurait aidé ce matin à accomplir ça. Donc, voilà, ça m'interroge. Voilà. Donc, on va voir demain. Il y a un autre exercice à faire. C'est tous les jours, normalement, une dizaine de fois par jour. Il faut se poser la question, se poser la question de suis-je dans un rêve ou suis-je dans la réalité, et observer tout autour des détails pour voir si tout est normal en fait, si tout correspond à des phénomènes possibles dans la réalité. C'est censé, donc si vous le faites régulièrement, c'est censé provoquer dans vos rêves une sorte de réflexe de vous poser cette question dans vos rêves, et donc à ce moment-là d'identifier le petit truc qui n'est pas normal, hein, qui n'est pas soumis aux lois physiques ordinaires, et qui va faire que vous allez réaliser que vous êtes dans un rêve, et ensuite de prendre le contrôle de votre rêve. Donc ils disent de le faire 10 fois par jour. Bon, honnêtement, j'en suis pas encore là. Là, hier, j'y ai pensé 4 fois. J'ai dû le faire 4 fois dans la journée. 10 fois par jour, ça fait une fois par heure, quoi, quasiment, de votre heure de réveil. Donc, faut prendre l'habitude. C'est pas contraignant. En même temps, je vais vous dire, c'est même pas désagréable, parce que ça vous fait une petite pause de 2-3 minutes à observer des détails, des petites choses. Voilà. Après, là, je suis en télétravail cette semaine. Je vais voir la semaine prochaine au bureau si je peux faire ça. Vous avez en réunion, les gens vont se demander qu'est-ce qu'elle a, à compter les doigts des mains de ses collègues. Ah ouais, ça tourne à un truc vraiment bizarre, cette histoire. Bon, allez, je vous embrasse. À demain. Bye bye.